Bonjour, aujourd'hui nous allons faire certains exercices sur les vecteurs. Donc l'énoncé de notre exercice, vous avez A, B, C, D, A, B, C, D et B, G, F, C, B, G, F, C et D, C, F, E sont des parallélogrammes. Premièrement, calculer le vecteur AB plus le vecteur AD, le vecteur AB plus le vecteur BC, ensuite AD plus CF, ensuite le vecteur BC plus DE. Deuxième question, comparer le vecteur AG et le vecteur DF. Bon, maintenant, puisque ABCD et BGFC et DCFE sont des parallélogrammes, donc on a complètement le droit d'utiliser toutes les propriétés qu'on connaît sur un parallélogramme. Si par exemple savoir normalement que la droite AB est parallèle à la droite DC. On doit savoir que la distance AB c'est égal à la distance DC, puisque ABCD par exemple est un parallélogramme. On doit savoir aussi que la diagonale AC et la diagonale BD se coupent en leur milieu. C'est une propriété du parallélogramme aussi. On doit savoir aussi que les angles opposés sont isométriques, ils ont une même mesure. On doit savoir donc que les côtés opposés sont égaux et leurs supports sont parallèles, c'est-à-dire que AD est aussi parallèle à BC et que la distance AD c'est aussi égale à la distance BC. Donc comme j'ai dit, lorsqu'on dit que ABCD est un parallélogramme, on a complètement le droit d'utiliser toutes les propriétés que je viens de citer maintenant, que ce soit sur les côtés ou les angles ou les diagonales. Alors donc ABCD est un parallélogramme, on peut en conclure directement que AB est parallèle à DC et que AB est égal à DC. On peut en conclure directement, normalement, que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc vous remarquez bien ici, le vecteur AB et le vecteur DC, ils ont un même sens. Même distance. Cette distance-là, il a un nom spécial en ce qui concerne les vecteurs, on dit la norme. On parle d'une norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du segment qui correspond à ce vecteur. Toujours puisque ABCD est un parallélogramme, on peut en déduire aussi directement que le vecteur AD c'est égal au vecteur DC. Puisque AD est parallèle à BC et la norme ou bien la distance entre A et D c'est la même que la distance entre B et C, c'est-à-dire que le vecteur AD est égal au vecteur BC aussi. Ensuite, on sait aussi que puisque ABCD est un parallélogramme, on peut en déduire que la somme du vecteur AB et le vecteur AD, ça doit être la diagonale du parallélogramme ABCD, donc ça doit être le vecteur AC. Donc tout ce que je viens de dire maintenant, on va l'utiliser pour répondre aux questions. Premièrement, calculer AB plus AD. AB plus AD. Donc le vecteur AB, c'est celui-là, le vecteur AD.
Son origine, c'est le point A. Sa direction, c'est la droite B. Son sens, c'est de A vers B. Le vecteur AD, donc AB plus AD, ça doit être égal à AC, puisque AC, c'est la diagonale du parallélogramme ABCD. AB plus BC, AB plus BC, ça doit être égal directement à AC d'après la relation de Charles. Donc AB plus BC, c'est égal à AC d'après la relation de Charles. Puisque AB plus AD c'est égal à AC et AD c'est égal à BC, donc AB plus BC ça doit être égal à AB plus DC, donc ça doit être toujours égal à AC. AD plus CF. AD, c'est ce vecteur. CF, c'est ce vecteur. On veut ajouter le vecteur AD, on veut ajouter au vecteur AD le vecteur CD. CF, pardon. On a DCFE, c'est un parallélogramme, donc le vecteur CF, c'est égal au vecteur DE. Ce vecteur-là, c'est égal à ce vecteur-là. Donc, j'écris CF, c'est égal à DE. Pourquoi? Parce que D, C, F, E est un parallélogramme. Donc, au lieu de calculer AD plus CF, je peux calculer AD plus DE, puisque CF, c'est égal à DE. Et AD plus DE, c'est égal directement à AE d'après la relation de Charles. Ensuite, BC, on va calculer BC plus DE. BC plus DE. BC plus DE. DCFE est un parallélogramme. On a déjà dit que DE c'est égal à CF. Donc au lieu de calculer BC, le vecteur BC, au lieu de calculer le vecteur BC plus DE, il suffit de calculer BC plus CF. Donc BC plus DE, c'est égal
ABC plus, au lieu de DE, CF. Et d'après, encore une fois, la relation de Charles, c'est BF. Donc BC plus DE, c'est égal à BF, ce vecteur-là. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. C'est comparer AG et DF. Comparant AG et DF. A, G, ce vecteur-là, on va comparer ce vecteur-là AG et le vecteur DF. On va comparer les deux vecteurs AG et DF. AG, normalement, c'est égal à AB plus BG. C'est égal à AB plus BG. Donc là, vous voyez, AB plus BG, en utilisant la relation de Charles, on revient directement à AG. DF, normalement, c'est égal à DC plus CF. Là aussi, la même chose, DC plus CF, avec la relation de Charles, c'est égal à DF. AB et DC, qu'est-ce qu'on peut dire de AB et DC? AB et DC. AB, c'est égal au vecteur DC parce que A, B, C, D est un parallélogramme. Vous avez aussi BG, ce vecteur-là, et le vecteur CF, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que BGFC est un parallélogramme. Donc j'écris BG, c'est égal à CF. Pourquoi? Parce que BGFC est un parallélogramme. AB égale DC, BG est égal à CF, cela veut dire que AB plus BG, c'est égal à DC plus CF. Donc, AB plus BG, c'est égal
ADC plus CF. Parce que AB c'est égal à DC et BG c'est égal à CF parce que ABCD est un parallélogramme et BGFC est aussi un parallélogramme. AB plus BG c'est égal à AG, DC plus CF c'est égal à DF, donc je l'écris, AB plus BG égale à DC plus CF et donc AB plus BG c'est égal à CF, donc AG c'est égal à DF, puisque AG c'est égal à AB plus AG, en utilisant même la relation de Charles, et DC plus CF c'est égal à DF. Donc on a bien comparé AG et DF, ce sont deux vecteurs égaux.